Au cœur de nos cellules, dans le noyau, se trouve l'ADN, le support de l'information génétique. L'ADN est constitué d'une suite de lettres, de nucléotides, A, T, C ou G, dont la séquence très précise correspond à l'information génétique. Lorsque cette séquence est modifiée, cela peut entraîner des mutations provoquant l'apparition de maladies génétiques que nous étudions ici à Paris au sein de l'Institut Imagine. Dans l'équipe du Dr Anarita Micho, nous développons les nouveaux traitements de demain afin de soigner ces patients. Pour cela, nous utilisons les techniques révolutionnaires de l'édition du génome. La technique d'édition du génome, CRISPR-Cas9, ou plus communément appelée les ciseaux moléculaires, a été récemment distinguée par un prix Nobel en 2020 pour les travaux portés par le professeur Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier. Mais alors, comment ça marche ? Cette technique s'inspire du système naturel de défense des bactéries contre les virus. Au cours des dernières années, les chercheurs ont détourné ce système afin de nous permettre de modifier la séquence d'ADN défectueuse en cause dans une maladie. Ce système est constitué de deux modules. Un ARN guide qui agit comme un GPS pour cibler précisément les séquences de lettres à corriger et la protéine Cas9 dont le rôle est de couper l'ADN dans la région ciblée, d'où son surnom de ciseaux moléculaires. Une fois l'ADN coupé, un système naturel de réparation de la cellule entre en action pour ressouder les extrémités des brins d'ADN au niveau de la coupure. Deux types de stratégies sont alors possibles. Soit on se contente de couper la séquence défectueuse pour inactiver le gène malade, soit on insère une nouvelle séquence pour corriger le gène et rétablir sa fonction. L'arrivée du base editing permet ainsi de corriger des erreurs dans la séquence d'ADN de la même manière que l'on corrigerait une faute d'orthographe dans un texte. Comme CRISPR-Cas9, le base editing repose sur l'utilisation d'un ARN guide et d'une enzyme, cette fois appelée le base editor, qui peut quant à lui modifier précisément chaque nucléotide qui compose l'ADN, A en G ou T en C, et ouvre ainsi de nouvelles opportunités de corriger les mutations de la séquence ADN. Cette technique, beaucoup plus précise et plus efficace, montre des résultats très prometteurs dans le laboratoire. L'arrivée de toutes ces nouvelles technologies est en train de révolutionner la manière de soigner les patients et permet la mise en place de traitements qui leur sont maintenant possibles. Ici, dans notre équipe à l'Institut Imagine, nous développons des stratégies fondées sur l'édition du génome pour soigner la drépanocytose et la bêta-thalassémie, qui sont des maladies génétiques du sang les plus répandues dans le monde. Dans le cas de la drépanocytose, une mutation dans le gène de la globine, protéine constitutive de l'hémoglobine, altère la structure du globule rouge, qui permet normalement le transport de l'oxygène dans le sang. Le globule rouge malade va alors prendre la forme d'une faucille, le rendant rigide et collant. Cela va alors provoquer de nombreux bouchons dans les vaisseaux sanguins et entraîner de très grandes crises de douleur chez le patient. L'arrivée de toutes ces nouvelles technologies d'édition du génome peut révolutionner la vie de ces patients. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec Anarita Micho, directrice de notre laboratoire. Bonjour Anarita. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Oui. Bon alors, qu'est-ce que tu en penses de l'édition du génome? So, Anne, I think that genome editing is a very important technology that has been developed 10 years ago, but now we are using it to develop gene therapy approaches. And this is very important, particularly for us who are working on beta hemoglobinopathies, sickle cell disease and beta thalassemia. We have more than 20,000 patients with drepanocytosis, for example, and so we need to find a very effective treatment for all these patients. And on top of that, we also need to have some therapies that are not very expensive. So the idea with genome editing is that the tools that we and others are developing are really probably much cheaper compared to the current tools. Definitely this is a tool that can be applied to many other diseases such as tumor or cancer. And so the hope for the future is that we can use this great tool to really cure many different pathologies, from genetics to non-genetic disorders, from children to adults.